Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. À la fin du podcast Empire, le podcast Empire, je vous ai fait une promesse. Ma promesse était de retourner en Roumanie. Et pourquoi retourner en Roumanie? Bien, c'est très simple. C'est un très beau pays. C'est un très grand pays, un très grand territoire. Ce pays-là est accoudé à la mer Noire. Et ce pays-là a des allures d'un pays latin. Par sa langue, le roumain est né du brassage du latin populaire, parlé dans les provinces grecques romaines. C'est pour ça que le podcast s'appelait Empire, donc l'Empire byzantin. Et c'est un mélange aussi de dialectes slaves et germaniques. Paraît-il, pour nous francophones, c'est une langue facile à apprendre. Comme similitude avec les pays latins, ben c'est la bouffe. Hein? C'est la bouffe roumaine. On parle de polenta. On se croirait en Italie. On parle de polenta, on parle de porc, d'aubergines, les fameuses chiftelles. Chiftelles, c'est des boulettes de viande qui sont bouillies en sauce tomate. Et les Roumains adorent, c'est des amateurs, adorent la charcuterie, ils adorent ça. Et bien sûr, ce côté latin, je peux dire, ben, c'est le vin, le vino. C'est un secteur viticole qui est tout à fait extraordinaire. Comme je vous disais dans le podcast Empire, très peu connu chez nous. Pourquoi? Ben, au temps de l'URSS, cette région-là qui fabriquait du vin, ben, s'en allait dans l'Empire russe. Donc, c'est une industrie aujourd'hui qui est modernisée. L'histoire du vin en Roumanie remonte jusqu'à l'Antiquité. Ça date de très, très longtemps. Et la vigne roumaine bénéficie d'un climat extraordinaire, un climat favorable. Vous savez, le fameux 45e parallèle. Le 45e parallèle qui profite au Bordelais, qui profite à la Bourgogne, à l'Oregon et au Piémont, dans le nord de l'Italie. Piémont, quand on dit Piémont, on parle de Barolo. On est sur le 45e parallèle. Le pays est divisé en 8 régions. Donc, la Roumanie, oui, c'est très grand. C'est 8 régions de vin. Les plus connues, ben, c'est le fameux plateau ensoleillé qui s'appelle Ombragé sur les rives de la mer Noire. Donc, cette région-là a gagné plusieurs prix internationaux. Là-bas, ils font un célèbre vin qui s'appelle le Mourfatlar. Le Mourfatlar, c'est un vin de dessert liquoreux qui a reçu des prix à travers le monde, à travers les années aussi.
C'est des vins très anciens qu'on peut même encore et encore laisser vieillir. Les Roumains disent que c'est des... Tant qu'il va y avoir des hommes, tu peux laisser vieillir ce vin-là, les fameux Murfatlar. La Moldavie roumaine, donc c'est à côté sur la Moldavie, donc la partie roumaine, la Moldavie produit beaucoup, beaucoup de vin, du vin de masse. C'est plus que le tiers du vignoble du pays qui est dans cette région-là. Il y a aussi la région de Banat. Banat, qui est une région très, très prometteuse. J'ai lu un peu sur cette région-là. Donc, les experts disent que là-bas, les cépages locaux et la fameuse Syrah mélangés donnent des vins costauds, mais d'une très grande qualité. C'est une région, je pense, qu'on va entendre parler dans l'avenir, la région de Banat en Roumanie. Mais le coin de pays qui fait beaucoup jaser est juste là, à peu près 100 km au nord-ouest de la capitale Bucarest, le Delau Mare. Delau Mare, qui veut dire les grandes collines. C'est un peu comme la Bourgogne roumaine. Puis là-bas, c'est le raisin français. C'est les cépages français qui font la fête, là. Le merlot, le cabernet et aussi, bien sûr, ce cher pinot noir qu'on aime beaucoup. Donc, les Roumains ont un penchant pour les Blancs, c'est normal. Les ethnies germaniques qui se sont implantées dans le pays dans les siècles passés, avec eux, ils ont apporté justement ces Germains-là, ils ont apporté des cépages blancs comme le Riesling ou les fameux Traminer comme le Gewürztraminer. Ils ont apporté avec eux certains cépages. La Roumanie, c'est 65% de blanc et 35% de rouge. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Les Roumains, comme je vous dis, les Roumains adorent le blanc. À peine 10% du jus part pour l'étranger. Le peuple roumain boit son vin. Le peuple roumain adore son vin. Depuis une 50aine d'années, les vignerons, aidés des Français surtout, ils ont travaillé beaucoup ensemble et justement, ils ont beaucoup travaillé ensemble pour les cépages français, donc les cépages noirs, le merlot, le pinot et le cab. Et une chose qui est très, très intéressante pour les consommateurs, les vins roumains sont des rapports, en majorité, ce sont des excellents rapports qualité-prix. Là-bas, l'indice du coût de la vie, on sait que les pays de l'Est, c'est un peu plus pauvre. C'est une région un peu plus pauvre de l'Europe. Et ils font du vin extraordinaire et faut le dire, et d'une très, très bonne valeur. Donc, il y a beaucoup de fouinage à faire sur les vins roumains. Je crois qu'on va en entendre parler encore de plus en plus. Dans le podcast Empire, justement, qu'il faut écouter, le podcast Empire, puisque celui-ci est la suite, je vous parlais d'une bouteille, d'une bouteille de la région et qui se nomme Legend of Dracula, la légende de Dracula, qui est un cépage, justement, un cépage autochtone roumain. Le Feteasca neagra, cépage typique roumain. Et j'ai adoré ce vin. J'ai adoré la légende de Dracula. Très aromatique, beaucoup d'arômes, des notes boisées qui viennent s'ajouter. Et j'ai vu qu'il y avait deux autres aussi, légendes de Dracula. J'ai vu qu'il y avait une version
Merlot. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une autre version, un autre cépage autochtone. Donc, c'est intéressant. Je vais aller encore plus fouiner. Mais vraiment, c'est une très, très belle ligne de produits. Mais l'aubaine de la région de Déalou-Marais, c'est un pinot noir. Un pinot noir qui est super bon, vraiment super bon. Un pinot noir qui va accompagner votre saumon. Si vous avez un saumon poêlé, un saumon au four ou barbecue, il peut être un petit peu laqué aussi. C'est parfait. On peut même le rafraîchir un petit peu, il va être encore meilleur. Son nom, le Chevalier de Dionis. Le Chevalier de Dionis. Un petit prix, un ultra petit prix. Un pinot noir. C'est très léger, c'est un corps léger, hein, c'est du pinot. Mais une douceur, c'est de la douceur en bouteille. C'est incroyable. Quel deal, mais quel bon vin. Extraordinaire. Puis avec un saumon, un peu de riz, vous allez adorer le Chevalier de Dionis. Il y a une pincée de fruits, plus cerise. Il y a une petite pincée d'épices aussi. C'est un vin qui est un peu tonique et très, très digeste, un petit peu rafraîchi. Vous allez adorer. Je me répète, mais vous allez dire quel bon prix, quel bon vin, quel bon prix, le Chevalier de Dionis. Bravo aux Roumains. Bravo aux Roumains. Dionis pour Dionysos. Dionysos, c'est dans la mythologie grecque. C'est le dieu de la vigne, le dieu du vin, le dieu de la fête et aussi le dieu des excès. Son père, à Dionys, c'est Zeus et sa mère était une mortelle. Les Romains l'appelaient Bacchus. Donc, Dionysos, c'est Bacchus, dépendamment de quelle mythologie on l'utilise. Vous allez aimer le Chevalier de Dionis. Stay young. Stay young with you. Déalou-Marais, c'est la région. On est en Roumanie, c'est un grand jardin, c'est extraordinaire. Les anciens rejoignaient la Roumanie par la mer Égée, et ensuite, ils prenaient la mer Noire pour rejoindre ce magnifique pays. Aujourd'hui, un vol d'Athènes vers la Roumanie, c'est 1h30 d'avion. Ça me donne des idées de voyage. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.